aménage ses chambres pour VIP. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement après la tribune qu'il y aura des députés en exercice, s'il vous plaît, qui seront envoyés à Rebus. Bon, la liste des parlementaires s'allonge, c'est ce que retient et fait retenir Tribune. Le journal Tribune d'ajouter des pièces à conviction très compromettantes autour justement de cette histoire de trafic de passeports diplomatiques. Et c'est sans diplomatie, c'est-à-dire sans langue de bois que la Tribune souligne la levée imminente. Eh bien, imminente, comme l'avait annoncé le président du groupe parlementaire Benno Bokk-Yakaar, l'excellent Aymérou Gningue, de l'immunité parlementaire des députés apparemment trempés jusque dans la moelle épinière pour ceux qui relèvent bien entendu de l'affaire du trafic des passeports diplomatiques en entendant le tchaousskhir marqué par la levée de l'immunité parlementaire des députés Ndoublang. Il y a source A, le quotidien piloté par Daouda Thiam, mon confrère de Révélé, pour empêcher la levée de l'immunité parlementaire de 2 députés cités dans le trafic de visas diplomatiques. Sa manœuvre dure à l'Assemblée nationale à la question de savoir mais qui ne veut pas que les députés, les représentants du peuple impliqués dans une affaire de trafic de visa soient traînés devant la barre. Eh bien, source A préfère s'arrêter sur une information, à savoir des élus appellent leurs collègues par téléphone pour leur demander de s'opposer à une probable levée de l'immunité parlementaire de Mamadou Sall et Boubacar Biaye. À bon entendeur, salut. Et pendant ce temps, Libération révèle, le parquet dresse un réquisitoire de feu contre Kilif, Simon, Thiers et X avant de titrer 10 infractions visées. Et ce que vise aujourd'hui l'observateur l'Obs sur des affaires d'association de malfaiteurs, trafic de migrants et entre autres Tapalé et Tchakhan, histoire d'indiquer les détails du réquisitoire du procureur contre Kilif, Simon, Thiers et X. En tout cas, les articles visés et les peines allant jusqu'à 10 ans. 10 ans de prison ferme. Voilà entre autres ce que nous livre l'observateur ce matin. À la une de Critique, il est écrit Y'en a marre. Eh bien, Y'en a marre fait face à la presse demain et aujourd'hui il conviendrait de retenir d'après Critique qu'il sera en réalité des réalités question d'opération de clarification du mouvement Y'en a marre par rapport à la situation compliquée dans laquelle est aujourd'hui trempé certains membres du dit mouvement. En attendant, Critique le journal d'indiquer face aux juges aujourd'hui des ténors du barreau, il y en aura pour sauver Kilif et Simon. Action-réaction, Critique et avec Abdou Khafor Touré qui sans contour ni détour, ni billahi, wallahi, tallahi, ce sont de petits trafiquants. Aïe, quoi qu'il en soit, Réumi Quotidien indique banalisation des passeports diplomatiques. Le PDS, comprenez, le parti de Vade et ses Vadaillons sur le banc des accusés. Bon, passons à Sud Quotidien qui parle de fin de la révision exceptionnelle des listes électorales. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous renseigner que les choses iront très vite. Alors là, très très vite. En tout cas, Sud Quotidien titre place au contentieux. Et pour éviter un quelconque contentieux, Direct News nous dit que la jeunesse bourroise a déjà fait son choix, même s'il est dit choisir ou ne pas choisir, c'est choisir. Retenons le titre de Direct News, à savoir élection locale du 23 janvier prochain. La jeunesse bourroise, la jeunesse de la petite côte, la Pekinia Cuesta, plébiscite Cheikh Issa Sall. Voilà, sommes-nous tentés de dire. Et ce que nous livre Direct News est clair comme de l'eau de roche, c'est-à-dire le mouvement Amdem que dirige Cheikh Issa Sall a fini de gagner l'estime et la considération des Mbourois. Et plus qu'il est dit goudi Mbour. Retenons l'autre information de Direct News, à savoir Cheikh Issa Sall n'a pas encore de mandat électif, mais depuis des années, il se comporte et agit comme s'il était le maire de Mbour. Confie un jeune, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu auras. Voilà en tout cas l'information à lire dans Direct News qui renseigne également que des centaines de jeunes de la Congère envahissent les artères de Mbour pour vanter ses réalisations dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, du social et du sport. En tout cas, ses alliés ont loué son leadership et son esprit d'ouverture qui ne cesse de l'animer, explique Direct News. Et pour comprendre une bonne fois pour toutes que du côté de la jeunesse bourroise, Dieu est grand, mais Cheikh Issa Sall n'est pas petit. Retenons l'autre information de Direct News qui nous explique unité et rassemblement pour Mbour, le cri de guerre de Cheikh Issa Sall, le magistrat, un choix magistral de la jeunesse bourroise.
pour diriger la mairie de la Pequina Cuesta. En attendant, restons avec Direct News qui nous dit, après leur avoir octroyé un soutien conséquent, Lat Diop Ngode Latyr mise sur les ASC pour conquérir la mairie de sa localité. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, que Lat Diop Ngode Latyr va lentement mais sûrement vers les locales de janvier 2022. Et pendant ce temps, Grand Place est avec Souleymane Ndoye qui cloue le bec, c'est-à-dire rabat le caquet à ses détracteurs. Pourquoi? Parce que d'après Grand Place, Souleymane Ndoye ou le président du conseil départemental de Rufisque, c'est comme qui dirait 7 ans sans rupture de salaire, un budget presque doublé, aucun blocage dans les avancements. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Grand Place, que l'homme de la situation du côté de Tengue-Gate, c'est Souleymane Ndoye, et pendant ce temps, un autre kilife, pour ne pas dire un autre punkal, ou encore un autre Kangfori du département de Tengue-Gate est à la une du Soleil quotidien. Le journal, en tout cas, révèle inondation, plan Orsec, audit du plan décennal, Oumar Gueye Sangalkam. Oumar Gueye Sangalkam, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est à cœur ouvert. Le quotidien L'As, pour sa part, évoque le dispositif sanitaire pour le Magal de Touba. Histoire de dire quoi? De nous dire, Diouf Sarr promet 2 millions de Basques et plus de 1500 hommes en guise de dispositif sanitaire pour le Magal de Touba, d'après L'As quotidien. Et au devant de la scène ce matin, il y a La Tribune. Le journal du groupe des médias parle du secteur de l'industrie minière, histoire d'indiquer que le prix de la farine menace 16 000 emplois. Il est question de quoi? Il est question de perte de 600 millions de francs CFA par mois. Le mois étant haïssable, l'observateur ce matin s'arrête sur la pauvreté au Sénégal, histoire d'indiquer les coups durs d'un faux départ économique. Il est question pour l'observateur d'évoquer le gros problème de l'efficience des politiques publiques. Que retenir d'autres dans l'observateur sinon les arguments de défense apparemment tirés par les cheveux, pour ne pas dire tirés par les pieds du ministère de l'économie, ce qui nous permet de terminer avec Critique le journal. Dans le quotidien, on peut lire taux de pauvreté au Sénégal. Amadou Hott dément l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et là, mais là, tu donnes.